Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une vidéo de la suite de mon retour de brocante, puisque j'ai pas pu vous présenter tout la dernière fois, donc je fais une deuxième vidéo. Il y a encore pas mal de modèles à vous présenter, donc un peu de tout, majorette, il y a du Corgi Junior Matchbox, Mini Jet entre autres, voilà. Donc on va commencer, c'est parti. Alors, on commence tout de suite par une américaine, par une Ford Mustang. Ford Mustang blanche, majorette. Mustang SVO, un modèle que je n'avais pas, que j'ai trouvé donc en brocante, enfin en vide-grenier, hein, donc en très bon état. Très propre. Voilà. Pour la première, la Ford Mustang. Alors on va continuer une deuxième Ford Mustang. Là il s'agit d'une version cabriolet. Official Pace Car. Vous voyez qu'elle est complète. Hein. Bon, elle a des petits pocs, hein, mais ça c'est pas très grave. Elle a le capot ouvrant à l'avant. Mustang convertible. Pareil, une voiture que je n'avais pas. Par contre, le capot ferme mal. Je pense qu'il faudrait que je voie ce qu'il a parce que il doit appuyer quelque part sur le châssis, je sais pas où. Enfin, je regarderai ça plus tard. Alors, j'ai remarqué que la console était d'une autre couleur que l'habitacle, qui est en noir. Donc ça, c'est sympa. Voilà, pour la deuxième. Ensuite, encore une américaine. Il s'agit d'une Pontiac. Celle-ci est en très très bon état, vraiment. D'ailleurs, si je l'ai prise, c'est parce qu'elle était en bon état. Sinon, je l'aurais pas prise parce que j'en ai déjà une noire qui est moins belle que celle-ci. Mais je l'aurais pas spécialement prise si elle avait été en état moyen. Mais celle-ci étant très propre et dans le même lot que les autres. Donc, j'ai décidé de la prendre. Elle est chouette, les roues sont belles aussi. Enfin, voilà. Elle est pas mal du tout, cette petite Pontiac. Ensuite, une italienne, une Lamborghini Countach. Alors elle a un peu, elle a frotté, hein, on sent que voilà, elle est pas nickel. L'aileron, c'est pareil, il a un peu mangé, hein, il est un peu abîmé. Mais je l'ai prise parce que je vois que les roues ne sont pas trop débordantes, elles sont pas spécialement alignées, mais elles font, ça va, elles sont pas trop débordantes, hein. Donc bon. Alors, toujours pareil, LT dans le même lot, donc j'ai tout sorti et j'ai fait mon choix à la fin. Et puis comme le monsieur m'a dit, bon allez, je vous fais un prix pour le tout, donc je l'ai embarqué avec la petite Lamborghini. Après, on continue avec une Toyota que je n'avais pas, c'est la... Alors eux ils appellent ça la 4WD, c'est-à-dire la 4 Wheel, hein, 4 Wheel, mais c'est une Tercel, Toyota Tercel, ça je l'avais pas. Donc comme je ne l'avais pas, bah du coup je l'ai prise, hein. Maintenant je l'ai. Alors j'ai vu que le pare-brise il est pas en place. Voilà, il est avancé un peu, donc il faudrait que je trouve un moyen de le reculer. J'essaierai de faire ça plus tard. Je vais certainement trouver le moyen de le reculer, de le replacer. Ouais, je vois ce qu'il a. Enfin, mais sinon elle est complète. Bon, elle est en état de jeu, hein. Forcément, elle a forcément des petits pocs. Mais ça va bien. De toute façon, je ne l'avais pas, donc je l'ai prise. Une autre que je n'avais pas non plus, alors qui n'est pas spécialement parfaite, mais complète, hein, c'est le Toyota, encore un Toyota, le Little Ace. Ce petit monospace japonais là d'époque. Bon, il est assez propre, hein. Eagle, avec son ouvrant à l'arrière. Il est assez propre. Majorette Toyota Little Ace. Sinon ils sont complets. C'est des miniatures qu'on jouait, mais on voit pas trop quand même. Elles ont des petits pocs, elles
Elles sont pas neuves, mais elles sont pas trop abîmées quand même, hein, dans l'ensemble. Ça va. Hein. Alors on continue avec une Peugeot 406 Police, sur laquelle il manque la bande gyro. Donc si j'en trouve une un jour, je la mettrai. Parce que là, sinon, en elle-même, la voiture, elle est très très propre. Elle. Par contre, elle n'est pas abîmée au niveau de la peinture. Hein. Vous voyez, elle n'est pas abîmée. 406. Il suffit de retrouver le bandeau et de remettre un dessus. Après, une voiture que j'ai déjà mais que j'ai reprise ce coup-ci pour une raison toute simple, vous allez comprendre, c'est la Mercedes 300 TE. La 300 TE, break donc majorette hein, évidemment. Donc celle-ci elle est vraiment en parfait état, celle-ci elle est vraiment très très belle. Et je l'ai prise parce que j'en ai déjà une bleue, mais celle-ci elle a son insigne, comme vous voyez, elle a son insigne et ça, ça fait quand même la différence par rapport à l'autre qui est jolie aussi mais qui ne l'a pas. Et sans compter qu'en plus celle-ci elle est en parfait état. Ensuite tiens je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça. Une petite remorque African Safari, majorette, avec sa bâche. Très sympa. Et j'ai pris ça parce que ça traînait aussi dans la caisse. Et je l'ai prise parce que précédemment, j'avais trouvé, enfin précédemment, il y a quelques mois en arrière, j'avais trouvé ça. Et j'avais pas trouvé la remorque. Donc maintenant, j'ai l'ensemble, le Dodge et sa remorque. Là, ça fait un bel ensemble. Donc, je le mets au fond là-bas. Je vais mettre ça comme ça. Alors, pour continuer, je vais vous montrer deux modèles au 1,43e. J'ai trouvé une petite Honda Coupé Z au 1,43e chez Polystyle. C'est une voiture que j'avais pas du tout dans ma collection. J'avais même pas idée de la collectionner, même pas idée de l'avoir. Je cherchais pas spécialement à l'avoir. Hein, là, c'est ouvrant. Oui, ça marche bien. C'est ouvrant, voilà. Marche de câble. Alors, elle est marquée un peu par le temps, elle est un peu rayée le toit. Hein, il a frotté. Mais sinon, elle est complète. Bon, les chromes sont passés sur les roues. Mais je trouvais ça sympa d'avoir un modèle comme ça. Polystyle Honda Coupé Z, donc un 43e, c'est fait en Italie. C'était fait en Italie, mais je me suis laissé tenter par ce petit modèle et je l'ai accompagné d'une autre voiture en 43e que j'ai trouvé très mignonne. C'est une Mini Austin, avec ses petits tours de roue. Alors elle est beaucoup plus propre déjà. Alors elle a des petites marques, hein, bien sûr, mais elle est quand même beaucoup plus propre que la Honda. De toute façon, il y avait les deux modèles dans la caisse, hein, avec les autres, hein, les majorettes et tout ça. Tout ça, c'était chez le même vendeur. Hein. Donc, j'ai sorti les modèles les uns après les autres et puis j'ai fait mon choix après. Et celle-ci, c'est les toutes dernières versions avec la calandre qui est des années 80, hein, les toutes dernières calandres. Et en plus, elle a des feux diamants. Alors ça, je trouve ça super beau. Et celle-ci, c'est une Dinky Toys. Il l'appelle le Mini Clubman. Je suis pas sûr que ce soit une Clubman. La Clubman, pour moi, elle a un arrière façon break, hein, de mémoire. Hein, à moins que vous me disiez en commentaire le contraire, hein, peut-être. Mais il me semble que la Clubman, elle a un arrière façon break. Mais bon, c'est pas grave. On va garder ça en mémoire. En Angleterre, on va passer chez Matchbox. Donc j'ai trouvé chez Matchbox une petite Golf, jolie petite Golf 5 portes, verte, en état correct. Là il aurait fallu que je frotte un petit peu plus, ouais, parce que c'est de la crasse que vous voyez sur la 40. Pourtant j'ai frotté, mais il faudrait que je la refrotte un peu avec du savon et pour enlever tout ça, pour retrouver le noir d'origine, pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Sinon elle est propre, hein. Il manque juste sur le toit les accessoires. Alors je ne sais plus ce que c'était comme accessoire. Tiens, vous me direz en commentaire ce qu'il y avait sur le toit. Je ne me rappelle plus.
Donc Golf 1976 Matchbox. Les Matchbox, elles avaient des roues assez épaisses hein, quand même, par rapport aux majorettes de l'époque qui étaient déjà suffisamment dimensionnées, mais bon, tiens, je vais la mettre là, tac. Golf. On continue chez Matchbox. Là, j'ai trouvé une voiture que je ne connaissais pas chez Matchbox, une Fiat 131 Rally. Regardez ça, sympa ça. Alors elle, je l'ai pas prise spécialement pour son état parce qu'elle est en état de jeu, hein, elle est un peu marquée, elle est quand même pas trop abîmée. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait les parties qui sont marquées c'est le blanc, mais la topographie a pas trop bougé, hein. Dans l'ensemble ça va. Ça va. À la limite, je dirais qu'avec quelques petites reprises de blanc là où il en manque et refaire les jantes, hein, là, le chrome des jantes et le chrome des phares, parce que tout est complet. Hein. Si vous voyez bien, on voit même le Fiat en faisant les chromes des phares, le chrome Fiat, là, les chromes des jantes et les petites retouches de blanc là où c'est parti. Elle pourrait être très sympa. Hein. Et puis moi, quand je l'ai eue, elle était vraiment très sale. Je l'ai nettoyée à fond, mais bon. Donc là, elle est pas mal. 1982, Matchbox, Fiat Abarth. Et Abarth, c'est une version rallye. Hein. Made in Macao, celle-ci. Bon. Donc voilà, petite Fiat. Alors toujours chez les fabricants, toujours chez Matchbox. Alors j'ai trouvé une voiture que je cherchais depuis un petit bout de temps. Je l'ai prise parce que toujours pareil. Hein. Tout ça, ça vient du même vendeur. Je vous dis. Hein. Donc elle était dans la caisse, donc je l'ai prise. Il s'agit d'une BMC. La BMC Matchbox. Elle est assez propre hein, dans l'ensemble. Elle est assez propre. Matchbox. Elle a les portes ouvrantes aussi. Donc elle est pas mal celle-ci. Puis au moins je l'ai. Au moins je l'ai. Donc je suis assez content de l'avoir. J'ai mal refermé la porte. C'est pas grave. Ouais. Un petit peu de mal. Pour continuer, chez les Anglaises, chez Corgi Junior maintenant. Alors j'ai trouvé ça. Alors ça c'est pas en super état, mais bon je l'ai prise parce que c'est rare qu'on en trouve hein, dans les vides-greniers. Une Renault 5 Turbo. Corgi Junior. Vous voyez, elle est un peu marquée sur le toit. Là, pour le coup, la tampon a pris un peu. Les rétros, bon, les rétros sont là, mais je sais pas s'ils sont rouges d'origine. Je suis pas sûr. Je pense qu'ils doivent être chromés, mais bon, peu importe. Voilà, donc elle a même une attache caravane derrière. Elle a des petites retouches de jaune à reprendre. Mais dans l'ensemble, elle est pas trop mal. Corgi Renault 5 Turbo, donc voilà. Hop, on reste chez Corgi. Alors j'ai pris celle-ci parce que c'est une ancienne et elle est complète et elle m'a tapé dans l'œil. Une petite Ford Escort Rally, regardez ça. Si elle n'est pas mignonne celle-ci, avec sa rampe de phare à l'avant. Ses jantes chromées bien sûr. Celle-ci je la trouve magnifique. Le petit volant à droite, anglais. Alors après, celle-ci, la peinture, elle a été poncée, machin. Cette voiture, en fait, bon, il faudrait la dérifter complètement et la repeindre en bleu ciel et la remonter. Mais j'ai pas spécialement envie d'y toucher. D'ailleurs, je pense que j'y toucherai pas. Parce que je la trouve sympa dans son jus, comme ça, je vais la laisser. Elle est marque du temps, elle est marque de jeu, quoi. Donc, Corgi Junior Made in Great Britain. Donc, c'est Ford Escort. Ça doit être de 69, si je vois bien, si c'est ça l'année. Donc voilà. Ford Escort, celle-ci, je la trouve très sympa. Ensuite, on continue avec, alors on va passer chez Mini-Jet. Alors chez Mini-Jet, j'ai trouvé plusieurs choses. Pareil, les Mini-Jet hein, dans les vides-greniers, c'est rare hein, d'en trouver. Hein. Donc j'ai trouvé une petite 504, rouge, en état de jeu, mais pas pourrie. L'intérieur bleu, pas trop pourri, non, elle est pas pourrie d'ailleurs. Mini-Jet Norev 504, 163 km/h, un bolide. Alors, le seul problème des mini-jets, c'est comme vous le savez, c'est les roues qui sont
qui rentre toujours un peu dans la carrosserie, mais bon, ça. Une autre mini-jet, une Visa. Celle-ci, elle est en meilleur état. Une Visa blanche, avec l'intérieur rouge. Hein. Je me demande si elle n'a pas été repeinte, celle-ci. Non, bah non, pourtant elle est rivetée. Hein. Non, elle est rivetée. Hein. Au fond, non, elle n'a pas été repeinte, hein, elle est d'origine. Elle est d'origine, donc elle est en état correct, en état propre. Elle n'est pas nickel, mais quand même en assez bon état. Alors, GAC, GAC, assurance, c'est des assurances, hein. Assurance auto, voilà. Une Jet Norev, Citroën Visa. Voilà, petite Visa. Donc il y avait 4 mini-jets, alors dans le même paquet. Alors, vous doutez bien que j'ai tout pris. Hein. J'en ai trouvé une autre que j'ai trouvé très sympa, mais sur laquelle il n'y a pas de vitre. Je sais pas si c'est je sais que c'est pas d'origine, mais je sais pas comment elles sont parties les vitres. Ça a dû glisser vers l'avant et sauter, je pense. C'est la CX. Voilà, une petite CX mini jet. Et je me suis dit quand même, c'est dommage parce que pour le reste elle est bien. La peinture est propre, elle n'est pas abîmée. Hein, la voiture, elle est comme ça. Mini jet Citroën CX. Il y a des ouvrants en plus. Hein. Donc, ça fait partie des premières mini-jets. On voit même le volant qui est en bas. Et là, on voit voilà, le focus. Tac. Là, ces petites jantes avec ses enjoliveurs. Je pense que la vitre, elle a dû partir par l'avant, je pense. Enfin bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est comme ça. Donc elle est dans un violet clair. Et puis une petite pépite hein, que j'ai trouvée en mini-jet, toujours dans le même paquet, une Renault 17. Regardez ça, petite Renault 17, super sympa, vraiment très mignonne, en vert. Alors il lui manque un enjoliveur, c'est dommage mais bon, c'est souvent, il lui manque un petit enjoliveur. Mais franchement, à ce prix-là... Jetcar Norev. 180 km/h hein, quand même. Hein. Donc ça envoyait hein, pour l'époque. Hein. Renault 17, c'est une coupé, ils mettent coupé, mais ouais, c'est une 17 TS quoi. Mais super sympa, hein, vraiment mignonne comme tout. Et toutes ces voitures là, tous les modèles, le gars il me les faisait à 1 euro pièce, hein, même les 1,43e au fond. Hein. Je lui ai pris au gars sur le même stand, j'avais 29 modèles en tout, dont certains que vous avez vu dans la vidéo d'avant, et j'ai pu négocier le tout pour 25 euros, ça fait même pas 1 euro pièce. Donc à ce prix-là, voilà. Et puis pour finir la vidéo, je voulais vous montrer des petites choses que j'ai trouvées alors ailleurs, dans un autre stand, qui sont pas du tout à la même échelle. C'est des petites voitures de train. Alors je vais vous les mettre rapidement, enfin une petite Ariane, alors celle-ci elle est un peu cassée, hein. Il manque un petit bout là, j'avais pas vu en l'achetant mais bon, enfin elle était dans le lot surtout, donc j'ai tout pris. Donc une petite Ariane, suivie d'une petite Panhard, alors les autres sont en bon état, hein. L'Ariane c'est la seule qui était abîmée, hein. Donc c'est du HO, hein. Panhardina, HO c'est la taille des trains électriques. Ensuite, une petite Aronde, Simca Aronde. Hop. Simca Aronde. Elles sont mignonnes comme tout, hein. Elles sont propres, hein. Franchement. Aronde. Il y en a 6 en tout. Une Citroën DS noire, DS19. Alors c'est très sommaire hein, parce qu'il n'y a pas d'intérieur. Il n'y a pas de vitrage, hein, bien sûr, mais c'est quand même des petits trucs d'époque. Hein. Alors ça pèse rien, hein, ça pèse 2 grammes, hein. C'est vraiment léger. Hein. Ensuite, tiens, je vais prendre, non, oui, non, celle-ci, une 403 Peugeot, 403 Peugeot, petite 403, tac, et la dernière, une 203 verte. 203 Peugeot. Et voilà. Donc voilà un peu toutes
toutes mes voitures, tout ce que j'ai pu trouver sur le vide-grenier. Donc je vous remontre en intégralité un peu les modèles. Donc les versions HO devant. Ici vous avez les mini jets, la 17, la CX, la 504 et la Visa. Après, si on continue là, on a les Corgi Toys et Matchbox, donc la Ford Escort, la BMC, la Fiat 131, la Golf, la R5 Turbo. Après, les deux 1,43e, donc la Mini en marron et la Honda. Et puis au fond là-bas, on a l'attelage Dodge avec donc African Safari avec sa remorque. Les américaines, les deux Mustang et la Pontiac, la Lamborghini, les deux japonaises, la Tercel et le Little As, la 406 et la Mercedes 300 TE. Donc voilà, je refais un petit zoom arrière. Et là, vous avez tout l'ensemble. Je repose tout l'ensemble de mes trouvailles. Et bah écoutez, si la vidéo vous a plu, dites-moi les modèles qui vous ont botté le plus, qui vous plaisent le plus. Mettez un petit commentaire, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis surtout, pensez à vous abonner parce que ça fait plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. On est à plus de 80 abonnés actuellement. J'aimerais bien dépasser la barre des 100 si c'est possible. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo que je ferai en fonction des vides-greniers ou des thèmes que je choisirai. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Salut!